Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver car aujourd'hui est une journée spéciale. Pourquoi spéciale? Car il y a un événement qui se passe au magasin Manga Évasion qui se trouve à Dijon. Et Manga Évasion va accueillir un tournoi Pokémon et va se dérouler avec justement la Ligue Pokémon de Dijon. Je suis vraiment impatient de vous montrer toutes ces images et on se retrouve tout de suite. Et je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti. Metapod. Bienvenue dans votre première partie. Préparons-nous. Commencez par saluer votre adversaire et souhaitez-lui bonne chance. Décidez ensuite qui va jouer en premier. Nous recommandons de faire un lancer de pièces ou de jouer à pierre-papier-ciseaux. Le vainqueur décide du joueur qui commence. Mélangez ensuite votre deck et piochez les 7 cartes du dessus. Pour commencer, vous devrez avoir un Pokémon de base dans votre main. Il sera peut-être nécessaire de déclarer une misère, ce qui signifie que vous n'avez pas de Pokémon de base pour commencer. Si cela se produit, regardez la vidéo intitulée Misère dans cette série. Lorsque vous avez un Pokémon de base, placez-le face vers le bas sur le poste actif du tapis de jeu. Ceci ajoutera un élément de surprise quand vous ferez face à l'autre joueur. Si vous avez plusieurs Pokémon de base, vous pouvez en placer jusqu'à 5 face retournée sur votre banc. Enfin, sans les regarder, placez sur la gauche les 6 cartes du dessus de votre deck face retournée. Ce sont vos cartes récompenses. Elles vous aideront à suivre le déroulement de votre combat. Ensuite, retournez votre Pokémon actif et vos Pokémon de banc. La partie peut commencer. Au début d'une partie, vous devez avoir au moins un Pokémon de base dans votre main. Il peut arriver que vous n'en ayez pas après le premier mélange de vos cartes. Si vous n'avez pas de Pokémon de base dans votre première main de 7 cartes, montrez vos cartes à votre adversaire, puis mélangez-les avec votre deck. Ensuite, piochez 7 nouvelles cartes.
Répétez cette opération si vous n'avez toujours pas de Pokémon de base. Une fois que vous obtenez un Pokémon de base, votre adversaire peut piocher une carte pour chaque nouvelle main que vous avez piochée. Si les deux joueurs déclarent des misères, vous ne pouvez piocher une carte que pour chaque misère supplémentaire de votre adversaire. Dans cet exemple, le joueur 1 a déclaré 3 misères et le joueur 2, 2 misères. Le joueur 2 ne pioche qu'une carte supplémentaire. Chaque tour comporte 3 étapes principales. Piocher une carte, effectuer quelques actions, puis attaquer. Vous commencez votre tour en piochant une carte. Ensuite, il est temps de choisir vos actions, qui peuvent être faites dans n'importe quel ordre. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes. Jouer un Pokémon de base, faire évoluer un Pokémon, attacher une carte énergie, jouer une carte dresseur, faire battre en retraite votre Pokémon actif ou utiliser ses talents. Une fois que vous avez fait ces actions, toutes ou seulement certaines, vous pouvez attaquer avec votre Pokémon actif ou terminer votre tour. Le joueur qui joue en premier peut piocher une carte, attacher de l'énergie et effectuer plusieurs actions avant son adversaire. Pour contrebalancer cet avantage, il ne peut pas jouer de carte supporteur ni attaquer à son premier tour. En fonction de votre deck et de votre stratégie, il peut être préférable de jouer en premier ou en second. Les joueurs créent leur équipe de Pokémon en les plaçant sur le poste actif et sur le banc. Votre Pokémon actif permet d'attaquer les Pokémon de votre adversaire. Un joueur ne peut avoir qu'un seul Pokémon actif à la fois. Le Pokémon qui subit l'attaque est appelé le Pokémon défenseur. Vous placez vos nouveaux Pokémon de base sur le banc pour créer votre équipe. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 Pokémon de banc. Pendant votre tour, vous pouvez placer plusieurs Pokémon de base sur votre banc s'il y a de la place. Si votre Pokémon actif est mis KO ou bas en retraite, déplacez un nouveau Pokémon de votre banc sur le poste actif pour le remplacer. Constituez une équipe solide pour vos combats avec un Pokémon actif et des Pokémon de banc. Lorsque vous composez votre stratégie, les cartes dresseurs sont des cartes utiles qui vous donnent un avantage dans la partie. Les cartes dresseurs comportent 3 catégories: objets, supporters et stades. Chacune offre des avantages lorsque vous les ajoutez à votre deck. Les cartes objets sont les cartes dresseurs les plus basiques. Vous les jouez pendant votre tour et vous pouvez jouer autant de cartes objets que vous le voulez avant d'attaquer. Quand vous jouez une carte objet, suivez les instructions sur la carte, puis mettez-la dans la pile de défausse face découverte. Une carte outil Pokémon est un type spécial de carte objet. Plutôt que de la défausser, vous l'attachez à l'un de vos Pokémon et elle lui fournit un effet spécial. Un Pokémon ne peut avoir qu'un outil Pokémon attaché à la fois. Si le Pokémon est mis KO, l'outil Pokémon attaché le suit dans la pile de défausse. Les cartes supporteurs ont des effets puissants. Mais vous ne pouvez jouer qu'une carte supporteur à chaque tour. Enfin, les cartes stade restent en jeu après que vous les ayez jouées. Chaque carte stade affecte les 2 joueurs et une seule peut être en jeu à tout moment de la partie. Pendant votre tour, vous ne pouvez jouer qu'une carte stade, et seulement si elle n'a pas le même nom que la carte stade en jeu. Si un nouveau stade entre en jeu, l'ancien est défaussé et ses effets s'arrêtent. Pensez à inclure des cartes dresseurs pour optimiser votre stratégie. Faire évoluer un Pokémon vous permet d'obtenir un Pokémon au PV plus élevé et aux attaques plus puissantes. Tout commence avec des Pokémon de base. Vous verrez l'indication base en haut à gauche de la carte. Les Pokémon de base peuvent être joués directement de votre main sur votre banc. Un Pokémon de niveau 1 est un Pokémon évolutif qui peut être joué sur le Pokémon de base correspondant pour le faire évoluer. Et un Pokémon de niveau 2 évolue d'un Pokémon de niveau 1. Regardez en haut à gauche de votre carte Pokémon pour savoir de quel Pokémon il évolue. Vous pouvez faire évoluer autant de Pokémon différents que vous le souhaitez parmi les Pokémon qui en sont capables. Vous ne pouvez pas faire évoluer un Pokémon durant le tour où il a été mis en jeu.
ceci est également vrai des Pokémon évolutifs. Et vous ne pouvez pas faire évoluer un Pokémon lors de votre premier tour. Quand un Pokémon évolue, il garde toutes les cartes qui lui sont attachées et tous les marqueurs de dégâts placés sur lui. Les effets d'attaque et les états spéciaux, par exemple endormi, confus ou empoisonné, qui actent le Pokémon, prennent fin lorsqu'il évolue. Un Pokémon ne peut utiliser ni les attaques ni les talents de ses précédentes évolutions. Les cartes énergie jouent un rôle capital dans votre deck du JCC Pokémon. Les cartes énergie servent à alimenter les attaques qui vous aident à vaincre les Pokémon de votre adversaire. Vous attachez des cartes énergie en les plaçant sous le Pokémon, et elles restent avec ce Pokémon jusqu'à ce qu'un effet ou une action les enlève. Les joueurs ne peuvent attacher qu'une carte énergie par tour. Vous devez faire correspondre les symboles d'énergie du coup de l'attaque sur votre Pokémon avec les symboles des cartes énergie. Un symbole d'énergie incolore dans le coup d'une attaque signifie que vous pouvez utiliser n'importe quel type d'énergie pour l'alimenter. Les énergies disponibles incluent les types plante, feu, eau, électrique, psy, combat, obscurité, métal et fée. Les cartes énergie sont retirées d'un Pokémon lorsqu'il bat en retraite. Les attaques et la stratégie des joueurs sont ce qui fait un beau combat. Votre tour se termine quand vous attaquez. Pensez donc à vérifier que vous avez effectué toutes les actions possibles pour préparer et protéger votre Pokémon avant de passer à l'attaque. Choisissez l'attaque que vous souhaitez utiliser et vérifiez que vous avez le bon nombre et le bon type d'énergie attaché à votre Pokémon actif. Pour chaque symbole d'énergie, vous devez avoir une carte énergie attachée du même type. Le symbole incolore est générique. N'importe quel type d'énergie peut être utilisé. Consultez la vidéo sur la faiblesse et la résistance pour savoir comment elles affectent votre attaque et le nombre de dégâts que vous infligerez au Pokémon actif de l'adversaire. Indiquez à votre adversaire l'attaque que vous voulez utiliser, puis placez le bon nombre de marqueurs de dégâts sur le Pokémon de l'adversaire. Beaucoup d'attaques ont divers effets supplémentaires. Pensez à vérifier vos attaques et vos talents en lisant tout le texte sur la carte afin de pouvoir utiliser votre Pokémon au maximum de ses capacités. L'objectif de la majorité des attaques est d'endommager le Pokémon actif de l'adversaire. Le montant des dégâts infligés est indiqué sur la carte à droite du nom de l'attaque. Si une attaque inflige des dégâts, le joueur place des marqueurs de dégâts sur le Pokémon de l'adversaire. Les marqueurs de dégâts sont utilisés pour indiquer le nombre de dégâts reçus par un Pokémon. Certains effets d'une carte indiquent de placer des marqueurs directement sur un Pokémon. Placer des marqueurs de dégâts de cette façon n'est pas affecté par la faiblesse, la résistance ou tout autre effet qui modifie les dégâts d'une attaque. Chaque marqueur de dégâts placé par ces attaques équivaut à 10 dégâts. Les dégâts restent sur un Pokémon, même s'il se déplace vers le banc ou évolue. Les marqueurs de dégâts ne sont retirés d'un Pokémon que s'il est soigné, mis KO ou retiré du jeu. Les PV, ou points de vie, représentent la quantité de dégâts qu'un Pokémon peut subir avant d'être mis KO. Les PV apparaissent en haut à droite. Certaines cartes dresseurs et certains talents augmentent vos PV quand vous combattez. Si un Pokémon a subi un montant de dégâts équivalent ou supérieur à ses PV, il est mis KO. Quand un Pokémon est mis KO, placez-le avec toutes les cartes qui lui sont attachées dans la pile de défausse, face découverte. Les cartes récompenses servent à indiquer le score lorsque vous combattez avec vos Pokémon. Chaque joueur commence avec 6 cartes récompenses. Quand vous mettez KO un Pokémon de l'adversaire, vous récupérez une de vos cartes récompenses. Pensez à bien lire le texte des 2 Pokémon impliqués dans le KO. Dans certains cas, il est possible de récupérer plus d'une carte récompense, ou moins. Si un joueur récupère toutes ses cartes récompenses, il gagne la partie.
Chaque partie du JCC est unique pour les joueurs et leur stratégie. Le but est de vaincre les Pokémon de votre adversaire et de récupérer les cartes récompenses. Dans un combat ordinaire, le premier joueur qui récupère ces 6 cartes récompenses remporte la partie. C'est ainsi que se dérouleront la plupart des parties, mais il y a d'autres façons de gagner. Si vous mettez KO tous les Pokémon en jeu de votre adversaire et qu'il n'a plus de Pokémon sur son banc, vous remportez la partie. Vous gagnez également quand votre adversaire n'a plus aucune carte dans son deck au début de son tour. Faites attention à ne pas piocher toutes vos cartes trop vite. Commençons maintenant à jouer et voyons de quelle façon vous allez gagner. En plus des cartes énergie de base, il existe des cartes énergie spéciales. Ces cartes fournissent de l'énergie, mais ont souvent des effets supplémentaires ou des règles spécifiques à suivre. Le texte de chaque carte énergie spéciale vous indique son fonctionnement. Par exemple, cette carte vous donne 2 énergies de type incolore à la fois, pour vous permettre d'alimenter rapidement vos attaques. Et celle-ci vous permet de battre en retraite gratuitement. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser ces cartes, alors n'hésitez pas à les inclure dans votre deck. Parfois, la défense est la meilleure des attaques. Vous pouvez défendre votre Pokémon en battant en retraite afin qu'il puisse repartir au combat lors d'un prochain tour. Cela vous permet d'échanger votre Pokémon actif contre l'un de vos Pokémon de banc. Vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par tour. Faire battre en retraite votre Pokémon actif a un coût. Vous devez vous défausser du nombre d'énergie indiqué par le coût de retraite en bas de la carte. Si aucun coût de retraite n'est spécifié, votre Pokémon peut battre en retraite gratuitement. Lorsqu'un Pokémon passe du poste actif au banc, ses marqueurs de dégâts restent dessus, mais tous les effets des attaques sont retirés et il guérit des états spéciaux brûlé, confus et empoisonné. Attendez le moment fatidique pour faire battre votre Pokémon en retraite. Les Pokémon ont des attaques pour combattre et certains ont des talents. Les talents et les attaques sont différents. Chaque talent est unique. Lisez attentivement afin de comprendre comment il fonctionne. Certains doivent être activés par le joueur, d'autres ne sont activés que sous certaines conditions ou à certains moments du tour. Pensez à annoncer le talent utilisé pour permettre à votre adversaire de savoir ce que vous faites et comment il va être affecté. Puisque les talents ne comptent pas comme des attaques, vos Pokémon peuvent toujours attaquer après avoir utilisé leur talent. Certains talents ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par tour, mais d'autres autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez utiliser les talents de vos Pokémon de banc et de votre Pokémon actif. Regardez les talents dont sont dotés vos Pokémon et mettez en place une stratégie autour d'eux. Le JCC Pokémon comporte un assortiment varié de Pokémon provenant de différentes régions, chacun avec une illustration distincte. Le type du Pokémon est indiqué sur le haut de la carte. Les types sont plante, feu, eau, électrique, psy, combat, obscurité, métal, dragon, fée et incolore. Certains Pokémon ont une version différente qui est spécifique à la région où ils résident. L'apparence et le type de ces Pokémon diffèrent souvent de leur forme originale. Les Pokémon d'Alola viennent de la région d'Alola. Les Pokémon de Galar viennent de la région de Galar. Le nom de la région fait partie du nom du Pokémon. Ceci restreint les Pokémon dont il peut évoluer, car un Pokémon ne peut évoluer que du Pokémon indiqué sur sa carte. Vous pouvez construire votre deck avec plusieurs types de Pokémon, afin de combiner leurs attaques et leurs talents. En vous concentrant sur un ou deux types seulement, votre deck sera plus cohérent. Parfois, un effet ou une attaque rend un Pokémon endormi. Pour montrer que votre Pokémon est endormi, tournez-le vers la gauche. Un Pokémon endormi ne peut ni attaquer ni battre en retraite.
Pendant le contrôle Pokémon, qui se déroule entre 2 tours, lancez une pièce pour voir si votre Pokémon se réveille. Si vous obtenez un côté face, votre Pokémon est guéri, et vous le remettez à l'endroit. Il peut de nouveau attaquer et battre en retraite de façon normale. Si c'est pile, il reste endormi et ne peut pas attaquer ou battre en retraite tant qu'il n'est pas guéri. Votre Pokémon peut également être guéri par l'effet d'une carte, par évolution, ou en allant sur le banc d'une autre façon que par la retraite. Recherchez les attaques et les talents uniques qui laissent le Pokémon adverse endormi, ou qui imposent des effets supplémentaires à un Pokémon déjà endormi. Lors d'un combat, vous aurez l'occasion de tirer parti des états spéciaux qui peuvent vous mener à la victoire. Il existe 5 états spéciaux différents que vous pouvez appliquer aux Pokémon actifs de votre adversaire. Ils peuvent faire la différence entre le plus puissant et le plus petit des Pokémon en jeu. Les états spéciaux sont endormi, brûlé, confus, paralysé et empoisonné. Vous indiquez l'état spécial endormi, confus ou paralysé qui affecte la carte en changeant l'orientation de cette dernière. Comme ces états spéciaux provoquent tous une rotation de la carte du Pokémon, seul le dernier infligé au Pokémon reste effectif. Empoisonné et brûlé utilisent des marqueurs et n'affectent donc pas les autres états spéciaux. Un Pokémon malchanceux peut être à la fois brûlé, empoisonné et paralysé. Si votre Pokémon a un état spécial, il est conseillé de le soigner rapidement et de le relancer au combat. Lorsque vous déplacez un Pokémon du poste actif vers le banc, en le faisant battre en retraite ou par un autre effet, il guérit de tous ses états spéciaux. Mais attention, un Pokémon endormi ou paralysé ne peut pas battre en retraite. Un Pokémon guérit également de ses états spéciaux quand il évolue. Certaines cartes dresseurs peuvent aussi aider un Pokémon à guérir de ses états spéciaux. Alors n'oubliez pas d'en mettre quelques-unes dans votre deck. Votre Pokémon peut être laissé brûler par un effet ou une attaque. Pour montrer que votre Pokémon est brûlé, placez un marqueur de brûlure dessus. Durant le contrôle Pokémon, placez 2 marqueurs de dégâts sur votre Pokémon brûlé, puis lancez une pièce. Si c'est face, le Pokémon est guéri. Et vous pouvez retirer le marqueur de brûlure. Les marqueurs de dégâts restent cependant sur le Pokémon. Si c'est pile, le marqueur de brûlure reste, et vous répétez ces actions lors du contrôle Pokémon suivant. 2 marqueurs de dégâts, puis un lancer de pièces. Un Pokémon ne peut pas avoir 2 marqueurs de brûlure. Si une attaque lui inflige un autre marqueur de brûlure, le nouvel état brûlé remplace l'ancien. Votre Pokémon peut également être guéri par l'effet d'une carte, par évolution ou en allant sur le banc. Regardez si vous avez des cartes dresseurs ou des attaques qui utilisent l'état spécial brûlé pour construire votre deck avec des attaques puissantes. Un Pokémon peut être laissé confus par des attaques ou des effets. Pour montrer que votre Pokémon est confus, tournez le haut de la carte vers vous. Un Pokémon confus peut s'infliger des dégâts s'il tente d'utiliser une attaque. Avant d'attaquer avec un Pokémon confus, lancez une pièce. Si c'est face, l'attaque fonctionne normalement. Si c'est pile, votre Pokémon s'inflige des dégâts au lieu d'attaquer. Vous placez 3 marqueurs de dégâts sur votre Pokémon confus, et l'attaque ne fait rien. Il n'y a ni dégâts, ni effet. Votre Pokémon peut être guéri par les effets d'une carte, par évolution ou en allant sur le banc. Battez en retraite si vous ne voulez pas risquer les dégâts supplémentaires à cause d'un lancer de pièces perdu. Un Pokémon peut être paralysé par une attaque ou un effet. Pour montrer que votre Pokémon est paralysé, tournez-le vers la droite. Un Pokémon paralysé ne peut ni attaquer ni battre en retraite. Après le prochain tour de l'adversaire, son Pokémon paralysé guérit au cours du contrôle Pokémon. Votre Pokémon peut être guéri par les effets d'une carte, par évolution, ou en allant sur le banc autrement qu'en battant en retraite. Essayez de trouver des Pokémon capables de causer cet effet spécial. Un Pokémon peut être empoisonné par une attaque ou un effet. Pour montrer que votre Pokémon est empoisonné, placez un marqueur d'empoisonnement dessus. Durant le contrôle Pokémon, placez un marqueur de dégâts sur votre Pokémon empoisonné. Un Pokémon ne peut pas avoir 2 marqueurs d'empoisonnement. S'il est à nouveau empoisonné, le nouvel état empoisonné remplace l'ancien. Votre Pokémon peut être guéri par les effets d'une carte, par évolution ou en allant sur le banc.
Le poison est une excellente façon d'ajouter des dégâts, alors lisez bien les attaques et les talents de vos Pokémon pour voir s'ils font appel à cet état spécial. Une bonne connaissance de vos Pokémon est capitale pour réussir vos parties du JCC. En regardant vos cartes de près, vous verrez qu'il y a des avantages et des inconvénients en fonction des Pokémon que vous jouez. Le bas de la carte indique la faiblesse ou la résistance d'un Pokémon face à un certain type de Pokémon. Les Pokémon peuvent être de nombreux types différents. Regardez dans le coin supérieur droit de la carte d'un Pokémon pour voir son type. Si votre Pokémon a une faiblesse envers un certain type, cela signifie qu'il subit le double des dégâts infligés au combat par ce type de Pokémon. Vérifiez et appliquez la faiblesse avant de vérifier la résistance. La résistance réduit le nombre de dégâts que le Pokémon recevra. Mais tous les Pokémon n'en ont pas. Si votre Pokémon a de la résistance envers un certain type, cela signifie que les attaques lui infligeront moins de dégâts. Vous saurez quels Pokémon sont faibles ou résistants en faisant correspondre les types de Pokémon aux symboles que vous trouverez près des libellés faiblesse et résistance. Utilisez ces informations pour jouer ou construire votre deck. Au fil de vos parties du JCC, vous rencontrerez des cartes Pokémon spéciales ayant des pouvoirs et des règles uniques. Vous pourrez comprendre comment ces cartes fonctionnent en lisant les instructions qu'elles contiennent. Par exemple, certains Pokémon ont beaucoup de PV et leurs attaques font de gros dégâts, mais donnent 2, parfois 3 cartes récompenses à l'adversaire s'il les met KO. Utilisez ces cartes prudemment. Lorsque vous collectionnez ou combattez dans le JCC, guettez ces cartes uniques et puissantes. Elles pourraient bien servir de base à vos prochaines stratégies. Mais je vais changer normalement. C'est pas marre que je change. Oui, parce que sinon, ils vont tous répondre. Mais tu sais, sur un. Mais toi, c'est le problème de ton deck, c'est ça sort la poche. Si ça sort bien, attends, il arrivera à oh, mais il c'est pas fou. En fait, on n'a pas de poisson. Comme d'habitude, pas aller jusqu'au fond, mais... Thomas, il est comment 4 minutes. En dos. Qui c'est qui a une rien du coup? Voilà. Je vais donner. Ah là, je me dépêche, c'est un peu à... Ça peut être le zone, non? C'est là ce que je vais couper. Deux pour ma terre. Oui, là, je vais juste le voir. Je pense qu'il va ressortir la machine. Bonjour toi.
Le son de Giratina aussi, c'est pareil. Je one shot de Giratina. Oui, mais de toute façon, je pense que le premier schéma, c'est pas forcément le mettre dans. Vas-y, mais c'est son énergie. Je permets un. Ouais, tu peux donner. Non, non, ça passe. Tu vas être traumatisé. Tu vas être traumatisé. Là, il crème d'un. Il va être mort. Dès que tu lui poses ça. Amen, ouais. Moi, il donne moi, je ne sais pas pourquoi il passe. C'est comment 8 minutes, un peu moins de 8 minutes. Non, moi, c'est arrivé au bout. Si tu arrives à la charger et à attaquer, tu peux très bien faire un switch et attaquer sur toi. Oui. Tu as le choix, depuis qu'il y a eu quelques incidents, je vais jouer partie, etc. Maintenant, ils sont obligés d'utiliser 2 pailles. Et si tu vas sur des tournois un peu plus hauts, tu as des Je lui mets l'énergie du tour, j'ai une carte en main, je joue mon talent, je pioche une carte. Donc je vais sur je te mets. Faut pas l'oublier, on a oublié de le faire tout à l'heure, c'est 30, il y a un dégât aussi. réattaquer, Ah oui. de refaire un fait, tu fais une seule fois. Mais bon, tout le monde le joue. Toi, t'as la victoire humble. Ah non, parce qu'en vrai, je sais pas. Je fais évoluer, je joue mon talent, je vais piocher 2 cartes. Tu sais, j'ai beau avoir. Tu sais jamais. C'est pas. Ok, let's go. Piocher sa première carte, il a oublié de mettre carte. Il a pioché ta misère. Sa misère, C'est celle-là? Non, non, il a déjà mis, ça c'est la carte de premier tour. Il a déjà vu, hein, donc tu peux mélanger et puis... Vous n'avez pas la réponse? Et piocher une Oui. Il reste 15 minutes. Ok, la raison. Ouais. Pioche. Dans les impasse de combat. C'est la carte que j'ai touchée. Enfin, c'est pas la même, mais. Oui. Ensuite, je vais jouer en passe de combat. Regardez sur le garde Marcel. On va aller chercher Oui, ça doit être dans la série 2. Intersol. On va aller chercher. Pour vous voir comme Pokémon actif. Lancia comme stade. J'ai cherché. C'est la neige, en fait, pour faire Qualicia. Ouais. Ouais, oui, mais bon.
perdu. Et je piège jusqu'à... Oui. D'ailleurs, je fais une candidature et après je sélectionne. Là, c'est déjà question. Ils ont déjà fait le... Non, mais voilà, Ah oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, le premier jour, il fallait qu'on puisse le distribuer. En fait, ils arrivent avec des rêves et qui me disent garde le matin. Du coup, comme ça, c'est parce que celui-là, il a été mis sur ton lac. Non, c'est pas vrai. Non, lui, il était autour d'un lac. Parce que j'ai dit, que tu l'as refait. Ah, lui, il était là autour d'un lac. Il posait autour d'un lac. Oui, c'est ça. Du coup, je peux le faire évoluer. Oui, mais je parlais de... Ah oui, tu vois, je peux faire évoluer. Ah ouais, il m'en faut pas, il faut que je change Ouais, du coup, c'est le mec. Ça fait un jeu comme un autre. Non, on va jouer aussi Quatre, 5, je peux chez 2. Chercher une carte. Je joue mon deuxième talent. Mon troisième talent, je vais piocher 2 cartes. Je bats en fait. Bien joué. Fini. Pas pu charger, attaquer, développer. De toute façon, t'as compris le but. Bah ouais, ouais. T'empêcher de développer. J'aurais besoin de me mettre carte d'identité, mais si tu veux me mettre là où elle fait un antenne de star, c'est même pas la peine.
Merci à Thomas, à Manga Évasion, tous les participants de la Ligue Pokémon de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de couvrir l'événement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, un pouce en l'air et à partager bien sûr. Vous allez retrouver tous les liens qui concernent la Ligue directement en description ainsi que le magasin Manga Évasion. Donc tous leurs liens seront directement en description. Il y aura leur Instagram, le site internet. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça va leur faire plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!